Le décubitus dorsal est la posture opératoire la plus fréquemment utilisée. Elle peut être nécessaire pour de très nombreuses interventions chirurgicales. Ses incidences au plan respiratoire ou cardiovasculaire sont mineures. L'installation en décubitus dorsal est généralement réalisée sur une table polyvalente en position neutre, c'est-à-dire horizontale. Les membres supérieurs peuvent être en abduction sur des appuis-bras spécifiques ou le long du corps, dans des gouttières ou des draps roulés. Les membres inférieurs sont en position neutre. L'installation est au mieux réalisée chez un patient éveillé afin de vérifier son confort. Selon la qualité des tables, matelas moulés ou coussins rapportés, les pressions exercées sur les points d'appui peuvent être excessives, en particulier au niveau de l'occiput, du sacrum, des talons. Si la pression sur les tissus dépasse la pression de perfusion locale, il peut en résulter une ischémie tissulaire avec formation d'escarres. Les gels anti-escarres sont efficaces pour mieux répartir les pressions. Ils peuvent être donc largement utilisés. Certaines configurations spécifiques sont disponibles, comme pour les talons ou pour la tête, avec des coussins plats ou mieux, en forme de beignet. La tête est au mieux positionnée sur un coussin de gel, légèrement surélevé par rapport au plan de la table. Le rachis cervical est légèrement fléchi sur le tronc. Lors de la chirurgie du cou ou de la face, une hyperextension du rachis cervical est parfois nécessaire, facilitée par l'insertion d'un billot sous les épaules. Cette hyperextension doit être limitée du fait du risque de compression des artères vertébrales, voire de compression médulaire, en cas de rachis arthrosique. Chez ces patients, il est souhaitable de leur demander de tenir la position prévue pendant 1 ou 2 minutes pour vérifier s'ils peuvent le faire sans douleur ni paresthésie. On vérifiera que la tête repose sur la table et n'est pas suspendue. De la même façon, il faut éviter la rotation excessive du cou pour limiter le risque de compression médulaire, d'étirement du plexus brachial, mais également de compression-étirement des vaisseaux du cou. Cet étirement peut être artériel avec un risque d'ischémie ou veineux avec un risque d'œdème cérébral. Enfin, dans tous les cas, les yeux seront soigneusement occlus et protégés. Les raccords du tube trachéal seront vérifiés et si ce tube reste dans le champ opératoire, susceptible d'être coudé par les manœuvres chirurgicales, il sera de préférence d'un modèle armé anti-coup dur. De nombreux patients sont lombalgiques et la perte de la lordose physiologique induite par l'association du plan dur de la table avec la perte du tonus musculaire de base peut être délétère. Un coussin placé sous les lombes limite cet inconvénient. Les membres supérieurs peuvent être installés sur une tablette en abduction, positionnés le long du corps, fléchis sur l'abdomen ou le thorax, ou encore suspendus à 90 degrés dans le plan frontal. Lors de l'installation des membres supérieurs bras en croix, il est important, dans tous les cas, de reconnaître une posture qui mettrait en danger le plexus brachial, les nerfs ulnaires, radial et médian. Dans cet exemple construit pour la démonstration, on peut constater une hyperextension et une rotation du cou, une rétropulsion de l'épaule, l'appui-bras n'est pas au niveau de la table, une abduction excessive responsable de l'étirement du plexus brachial, une compression de la face postérieure du bras sur l'angle de la table et donc une compression directe du nerf radial, une compression du nerf ulnaire au coude, une main qui pend avec risque de compression du nerf médian. La position va donc être corrigée en installant la tête dans l'axe avec une légère flexion, sans hyperextension ni rotation excessive, en réduisant l'abduction qui doit être inférieure ou égale à 90 degrés,
en corrigeant la rétropulsion de l'épaule qui doit être inexistante, en induisant un léger cubitus valgus, c'est-à-dire en position physiologique, et en tournant la paume en supination. Ainsi, le plexus brachial se trouve détendu, l'épaule est en position neutre, il n'y a plus de compression sur l'angle de la table, ni de compression ulnaire, les articulations sont proches de leur position de repos physiologique. Intéressons-nous au nerf ulnaire. Lorsque la main est en pronation, la gouttière ulnaire est en contact avec la table. Il existe, dans cette situation, un risque de compression directe du nerf. Si l'avant-bras est positionné en supination, la gouttière ulnaire devient libre, n'appuie plus sur la table, l'appui se fait sur l'olécrane. Le nerf se trouve alors protégé. Le bras peut être installé dans une gouttière le long du corps. La patiente se place spontanément dans une position incorrecte. La main est en pronation, une compression s'exerce sur les bords de la gouttière, le poignet est en flexion, étirant le nerf médian. Pour corriger cette position, la patiente doit être décalée vers le bord de la table opposée afin de dégager un espace suffisant pour permettre le positionnement en supination malgré le cubitus valgus physiologique. On modifie l'orientation de la gouttière pour pouvoir positionner l'avant-bras en supination ou au moins en position neutre. L'olécrane repose alors sur le plan de la table, libérant ainsi la gouttière ulnaire. Le poignet doit reposer sur le plan de la table. La pose d'un gel dans la gouttière améliore la protection du bras, mais ne doit pas générer de compression directe. La gouttière peut être également remplacée par l'utilisation d'un manchon spécifique fixé de l'autre côté de la table et qui maintient l'avant-bras. Le maintien du bras le long du corps par un drap roulé est largement employé. Sa technique est simple. Le bras est soulevé, puis enroulé dans un drap qui sera bordé sous le patient ou sous le matelas. Il faut vérifier les deux points suivants. L'avant-bras est bien en supination. L'absence de compression au creux axillaire par le bord du drap. Dans tous les cas, lorsque le bras est positionné le long du corps, son accès durant l'intervention n'est plus possible. Les tubulures des perfusions devront être adaptées à cette situation. De même, le membre ne doit pas appuyer sur les fils du monitoring qui le longent. Un bras en l'air dans une gouttière. Habituellement utilisé en décubitus latéral, cette position est parfois associée à un décubitus dorsal sur table orthopédique. L'avant-bras est posé en pronation dans une gouttière surélevée, approximativement horizontale, le coude est fléchi à 90 degrés. Attention à la position de l'épaule. Évitez l'abduction excessive supérieure à 90 degrés, l'antépulsion, une traction excessive. Chacune participe à l'étirement du plexus brachial. Attention à l'avant-bras dans la gouttière. Les angles de la gouttière ne doivent pas comprimer le nerf médian et les vaisseaux, que ce soit au coude ou au poignet. Les bras sur l'abdomen. Parfois utilisée en position de lithotomie, cette position présente l'intérêt de sa simplicité. Son principal inconvénient est le risque de compression ulnaire. En effet, elle associe les deux éléments à risque. La flexion du coude qui met le nerf ulnaire en contact avec l'épitroclé en position vulnérable à la moindre compression. La position de l'avant-bras en pronation qui repose alors sur la gouttière ulnaire et comprime directement ce nerf. Chez les patients âgés, un coussin placé sous les genoux permet à la fois de fléchir légèrement les hanches et les genoux et de limiter les douleurs articulaires et lombaires. Ce coussin ne doit pas comprimer le nerf sciatique. Il doit prendre appui majoritairement sous les cuisses.
Les talons sont protégés d'un appui excessif par des gels ou des bottes spécifiques. Plutôt qu'un décubitus dorsal strict sur plan dur, la position en chaise longue doit être privilégiée autant que possible. C'est particulièrement vrai pour les interventions sur un patient vigile, sous anesthésie locale ou loco-régionale, par exemple en chirurgie ophtalmologique. Certains brancards s'y prêtent particulièrement, qui combinent la fonction de brancard et de table d'opération. Ils possèdent un matelas épais, une tétière réglable, mais pas d'appui-bras. Cette position peut être réalisée avec une table classique en associant une légère surélévation de la tête et des cassures de la table, assurant ainsi une flexion des hanches de 30 à 40 degrés et une flexion des genoux à 25 degrés. Les chevilles sont en très légère flexion plantaire d'environ 10 degrés. Cette posture positionne toutes les articulations dans leur position de repos physiologique, ce qui limite considérablement les douleurs articulaires post-opératoires, notamment chez les personnes âgées ou arthrosiques.